J'ai reçu votre réponse. Les 500 enfermés dans ma cave. J'ai reçu votre réponse. Votre réponse longue dans laquelle vous expliquez que ce jeune homme fait du spectacle et qu'ils empêchent vos enquêtes et de remonter les filières. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'Interpol, c'est de la merde. C'est ça que vous comprenez pas, en fait. En fait, vous avez fait de la criminologie, vous vous êtes retrouvé là-dedans. Ce que j'essaye de vous faire comprendre, et ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que l'Égypte savait tout, avait tout préparé pour la fin des temps. Donc on va rentrer dans le concret. Le concret, vous avez besoin, en fait, vous êtes des gros nazes. Vous êtes des gros nazes. Vous suivez les rituels de Salomon. Dans vos putains de temples, là, il y a les 2 piliers de Salomon. Et en fait, vous comprenez même pas ce que vous faites. Le testament de Salomon commence. Il prévoit la construction du temple. Comment il commence ? Je vais vous expliquer un truc. En fait, les dieux d'Égypte, en fait, vous n'arrivez pas à comprendre que chaque noir a des dieux d'Égypte qui s'obéissent en lui. En fait, comme vous comprenez pas, vous acceptez pas qu'il y ait quelqu'un de plus intelligent que vous. En fait, il est là votre problème. Quand vous allez mettre 6 mois à retrouver quelqu'un, nous on va en mettre 1. C'est ça que vous n'arrivez pas à accepter en fait. Vous prenez pour le peu plus important. Et en plus, ce que j'ai voulu dire la dernière fois, c'est qu'avec très peu de moyens, il fait beaucoup. Avec très peu de moyens, il fait beaucoup. Vous, avec beaucoup de moyens, vous faites très peu. La démocratie sert au rituel babylonien. Donc si vous étiez cohérent, vous demanderez l'arrêt de la démocratie. Déjà, pour commencer. En fait, ça leur sert. Vous comprenez pas, en fait. Vous êtes stupide. Donc Salomon commence comment son texte ? Salomon, il commence son texte. Vous l'avez déjà lu, hein. Il y a des initiés parmi vous. Alors peut-être pas vous, parce que vous êtes des exécutants. Mais les sénéchaux de merde, là. Ben, ils l'ont lu, mais ils l'ont pas compris, en fait. Salomon, très jeune, devient roi. Soit dit en passant, au moment de sa transmission, de la royauté, David a un problème. Tous les anciens, les gens âgés, ils ne voulaient pas que ça soit Salomon qui soit... Au vu des dangers qu'allait connaître le royaume d'Israël, au vu de tout ce qui allait connaître le royaume d'Israël, ils ne voulaient pas. Ils trouvaient Salomon trop frêle, trop jeune, pas assez colérique, pas assez musclé, pas assez... En fait, déjà, même dans le contexte dans lequel Salomon devient roi, même ce contexte-là, vous ne le comprenez pas. Parce qu'en fait, moi, je suis Salomon, et vous êtes les gens qui trouvaient, par votre jugement, par votre putain de démon Abessitibod auquel vous êtes soumis, et que vous ne voyez pas, vous trouvez que je suis pas assez sûr, etc., etc. Vous trouvez que, voilà, vous jugez. Le problème, c'est que je serai plus pertinent que vous, en fait. Et c'est ça que vous n'acceptez pas. J'ai 16 dieux égyptiens en moi, qui m'accompagnent tout le long de ma vie. Et c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre ça, et ça vous dépasse. Pourquoi vous êtes tous antisémites, bande d'enculés de vos morts, à votre avis ? C'est parce qu'on a des dieux égyptiens, les Hébreux ont des dieux égyptiens en eux, que vous ne supportez pas. Moïse nous a avertis. Il nous a dit, vous serez maudits si vous abandonnez les Lévites. Les Lévites nous protégeaient, parce que les Lévites fédéraient
nous unifiait. À partir du moment où les Lévites ont été dégagés, le peuple hébreu a été désuni. Et là ont commencé nos problèmes. Parce que nous avons des dieux d'Égypte en nous. Et un des dieux, c'est le dieu Thoth. Et il vous est insupportable, ce dieu. Il vous est insupportable. Charles de Gaulle dira que nous sommes un peuple arrogant. Mais bien sûr que nous sommes arrogants. Nous avons le dieu Thoth en nous. Est-ce que vous comprenez, bande de cons que vous êtes? Quel dieu que vous avez en vous? Vous n'avez aucun dieu en vous. Vous n'avez même pas le dieu de vos ancêtres. Vous n'avez même pas les traditions de vos ancêtres. Vous, les blancs, là. Vous n'avez rien du tout. Et ça vous dépasse. Parce que ça vous oblige, ça vous convoque vos démons. Vous acceptez pas que des gens ont des capacités psychologiques alors qu'ils n'ont pas fait des heures et des heures d'études de criminologie. Moi, je vous le dis, j'ai des dieux d'Égypte, j'ai pas besoin de faire de criminologie. Est-ce que vous m'entendez? Donc Salomon commence, il veut, après avoir reçu la royauté des mains du roi David, il sait, il a reçu la parole d'Enoch, il doit construire un temple dans Jérusalem. Il commencera les travaux. Il choisira un maître d'œuvre. Et bizarrement, l'enfant de ce maître d'œuvre commencera à avoir des problèmes. Rituel babylonien. Salomon commence son livre par un rituel babylonien. Il explique. Alors, il l'explique pas directement. Il le suggère. Et effectivement, l'enfant apportera devant lui Ornias, le démon que Babylone aime stimuler. Donc vous voulez m'apprendre quoi avec ton matérialisme de merde et ton Interpol de merde là? Tu veux m'apprendre quoi? D'accord? Donc moi je veux pas débattre avec vous. Parce qu'à chaque fois que je vais débattre avec vous, je vais vous prouver votre ignorance. Vous passez des... Et puis comme par hasard, Interpol, ça fait 3 ans, depuis l'opération Q, que Interpol cherche des réseaux pédophiles. Vous foutez de ma gueule. Mais c'est à cause de vous que tous ces enfants-là souffrent. C'est à cause de vous qu'ils ont souffert. Et vous êtes inefficaces. Et ce n'est pas votre rôle. Et comme vous avez dépassé votre rôle, vous êtes pris pour des prêtres, pour des lévites que vous n'êtes pas. Vous allez subir la colère du ciel. Les prêtres sont en Haïti. Haïti est rempli de prêtres. Vous n'êtes pas prêtre. Vous n'êtes pas de l'ordre d'Adam.